Bienvenue chez moi les amis. Que va-t-il se passer cette semaine? La semaine du 5 au 11 décembre. Waouh! Et on l'ouvre, notre calendrier de l'Avent. Bon, alors depuis que je vous ai dit que moi j'ouvrais le calendrier de l'Avent, a priori, je ne suis pas la seule, hein. Il se passe des choses cette semaine. Oui, Mercure et Vénus vont changer de signe, vont vous quitter les Sagittaires pour aller s'installer chez les copains les Capricornes qui l'ont bien mérité, bien attendu depuis un an. Alors, qu'est-ce qui se passe cette semaine? On a aussi la pleine lune, oui, qu'elle aura lieu le 8 décembre exactement. Les Sagittaires, vous allez continuer à fêter votre anniversaire dans la joie. Deuxième, troisième décan, vous allez être happy encore. Et puis, bon, c'est vrai que vous allez avoir Mercure qui va commencer à aller se balader chez les copains, vous quittez donc. Et ça va être quand? Je me souviens bien, ce sera le 6. Vous avez Mercure dans votre signe, les Sagittaires, jusqu'au 6 décembre. Et puis, à partir du 7, eh bien évidemment, il ira s'installer chez les Capricornes, ce Mercure qui correspond en fait à la communication. On ajoute à ça la plus belle des planètes avec Jupiter, eh bien on a Vénus, la planète de l'amour, qui est encore dans votre signe, les Sagittaires cette semaine. Mais attention, parce qu'elle y est jusqu'au 10 décembre et à partir du 11, elle ira aussi s'installer dans le signe des Capricornes pour rejoindre à ce moment-là la planète Mercure qui sera déjà. Mars sera encore et toujours rétrograde dans le signe des Gémeaux, ce qui crée une certaine tension, agitation, nervosité dans l'air, mais vous connaissez ça par cœur. Jupiter se trouve tout à la fin du signe des Poissons, troisième décan, profitez-en, 29 degrés exactement du signe des Poissons. Saturne continue tranquillou, ça balade dans le signe des Verseaux pour vraiment pas le plaisir de nos chakras. Deuxième décan, vous êtes à la fin, il est à la fin, il va rentrer bientôt chez nous. Troisième décan, on n'est pas content du tout. Et puis, qu'est-ce qui se passe sur Uranus? Uranus, alors ce qui est sympa, c'est que ça se détend entre Uranus et Saturne, ce carré, et ça fait du bien. Alors, lui, Uranus est en taureau et je crois bien qu'il est rétrograde, celui-là, oui. Pluton ne l'est plus, il est en Capricorne. Et puis Neptune est toujours dans le signe des Poissons et lui, il n'est plus, il est redevenu direct. Voilà. Et puis la pleine lune, elle aura lieu, alors sur l'axe, le soleil étant dans le signe des Sagittaires, eh bien en face, on a le signe des Gémeaux. Et donc cette pleine lune aura lieu dans le signe des Gémeaux, opposé au soleil qui lui sera dans le signe des Sagittaires. Ben voilà, je vous ai fait le tour de la bande et maintenant on va faire le tour, je vous ai fait le tour des planètes et maintenant on va faire le tour de la bande. Ah, mon esprit va plus vite que ma bouche, alors dis donc, dans mes neurones, ça va trop vite. Ça va trop vite. Bah oui, Saturne n'est pas encore dans le troisième décan, donc j'ai de l'énergie à revendre, je sais. Eh, vous me suivez? Bon, je sais, vous attendez le gong. Le v'là le gong. Amis Bélier, que se passe-t-il pour vous cette semaine? Ben écoutez, tant que les planètes sont dans le signe du Sagittaire, c'est-à-dire le Soleil qui correspond à vos ambitions dans la vie, Mercure, la communication jusqu'au 6 décembre, puis Vénus, l'amour, jusqu'à pratiquement toute la semaine, jusqu'au 10 décembre dans le signe des Sagittaires, eh bien ces planètes vous envoient des bisous. Pourquoi? Parce qu'elles sont juste en trigone avec votre signe et elles vous donnent envie de faire des choses. Elles réveillent votre envie, vous savez, donne-moi l'envie d'avoir envie, ben voilà, hein, vous êtes là-dedans. Elles sont en trigone avec votre soleil, ça veut dire que vous avez envie de redonner du sens à votre vie. Pourquoi pas partir, voyager, à deux, ce sera encore mieux. Mars, même rétrograde, vous donne envie d'aller de l'avant et d'embarquer derrière vous votre entourage proche, hein, les gens qui vous entourent. Qu'est-ce qui se passe dans Saturne? Saturne vous amène ce côté responsable, engagé, avec une envie vraiment d'aller jusqu'au bout de tout. Alors, là où ça va commencer à se gâter, c'est lorsque les planètes vont doucement, mais sûrement, s'installer dans le signe du Capricorne, à commencer par Mercure, la communication, où là, vous pourriez manquer de tact, et ça, ce sera à partir du 7 décembre, donc faites attention à ce que vous dites. Vénus, amoureusement, pas top, ou moins simple, en tout cas, à partir du 11 décembre, donc vous pourriez même être un peu susceptible, faites attention à ça. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Oui, la pleine lune. La pleine lune, elle aura lieu dans le signe des Gémeaux. Elle sera donc positive. Cette pleine lune, elle sera en harmonie, en sextile avec votre signe. Et ça va vous donner des envies d'embarquer derrière vous les gens qui vous entourent. Vous aurez envie de sortir,
sortir, de bouger, de communiquer. Donc en clair, c'est une semaine qui s'annonce très sympa, au moins en début de semaine, avec 2 paliers. À partir du 7, attention à ce que vous dites. À partir du 11, soignez votre joli cœur, qui pourrait, c'est vrai, être un tout petit peu plus susceptible. Bon, allez, on respire, on se calme, et en attendant, profitez des bonnes vibrations de ces planètes dans le signe des Sagittaires. Et de votre côté à vous, les taureaux, qu'est-ce qui se passe? Des choses super sympas. Oui, les planètes pour le moment sont encore dans le signe des Sagittaires. Je parle du Soleil, de Mercure, de Vénus. Elles transitent le secteur des transformations intérieures, l'introspection, aussi une libido qui est bien là avec Vénus dans le secteur de la sexualité. Maintenant, les planètes vont doucement, à partir du 7 pour Mercure, et du 11 pour Vénus, aller s'installer chez les copains, les Capricornes. Pourquoi les copains? Parce que c'est un signe de terre, comme vous. Et donc, ces planètes vont donc être en trigone avec votre signe. Et là, vous allez redonner du sens à votre vie, avoir envie de philosopher sur l'art d'aimer, l'art de communiquer, avoir envie, pourquoi pas, de partir en duo, avec des idées un peu dingo, puisque Uranus est quand même toujours chez vous, même s'il est un peu en tension avec Saturne, toujours. Mais ça, c'est pas un scoop, ça fait un moment que je vous en parle. Quant à la planète Mars, la planète de l'action rétrograde, donc elle recule, elle est moins influente, mais elle crée du stress et de la nervosité, voire de l'impatience, même chez vous, le signe le plus patient de la bande. En tout cas, le Gémeaux, c'est le signe juste après vous. Donc en fait, ce Mars a une influence sur vos biens, sur vos acquis. Donc vous avez envie peut-être de concrétiser des choses. Alors oui, il peut y avoir quelques retards, mais quand même, vous êtes assez, j'ai envie de dire, assez punchy, oui. Alors, qu'est-ce qui va se passer d'autre? Eh bien, Saturne vous ennuie toujours, freine vos affaires, c'est pas le moment de vous énerver et de vous exciter, ça le fera pas du tout. Et on a aussi évidemment la pleine lune, elle aura lieu dans le signe des Gémeaux. Donc en fait, c'est un jour formidable pour vous, pourquoi pas pour faire vos comptes. En tout cas, vous serez les pieds bien ancrés sur la planète Terre, vous serez très pragmatique, oui, rationnel, et c'est ça qui va vous intéresser le plus. En attendant, attendez, ça va pas le faire ça. En attendant, respirez comme moi, parce que les planètes vont venir s'installer dans le signe du Capricorne et vous envoyer plein de baisers. Allez, belle semaine à vous, mes petits taureaux. Vous, les Gémeaux, que se passe-t-il pour vous cette semaine? Alors, les planètes sont en face de chez vous, à commencer par le Soleil, votre idéal dans la vie, Mercure, la communication, qui se trouve en Gémeaux et donc qui est en face. Donc, ça veut dire que vous êtes dans une phase jusqu'au 6 décembre, puisque le 7, ça change pour Mercure, où vous devez être dans la complémentarité en termes d'échange, de dialogue. Vous êtes capable de le faire. Et puis, Vénus... La planète de l'amour est aussi dans le signe des Sagittaires, donc en face de chez vous. Si vous êtes dans les échanges, ce sera OK. Si vous êtes dans l'affrontement, ça ne va pas le faire du tout. Alors, il faut quand même faire un peu attention chez vous en ce moment parce que Mars se trouve dans votre signe rétrograde, c'est vrai. Une planète rétrograde, elle a moins d'effets. Pour autant, cette planète, elle crée chez vous. C'est votre planète, donc elle crée du stress et de la nervosité parce que vous avez envie que ça aille plus vite que la musique. Et ça pourrait ne pas aller plus vite que la musique. Donc il peut y avoir des retards, quelquefois un peu d'incompréhension aussi, donc dans les échanges. Donc faites attention, ne parlez pas trop vite. Et puis la pleine lune, elle aura lieu chez vous. Et oui, elle va être en face du signe du Sagittaire, le signe le plus idéaliste, celui qui veut toujours que les choses aient du sens, et puis vous, le plus curieux de la bande et le plus bavard. Donc faites attention, soyez vraiment prenez de la hauteur, c'est ce que j'ai envie de vous dire. Le 8 décembre, vous aurez cette pleine lune qui aura lieu dans votre signe et qui sera en face du soleil. Qu'est-ce qui se passe d'autre? Saturne vous aide toujours autant. Saturne, c'est la planète qui vous amène toujours autant de profondeur, de respect de vos engagements. Et pour vous, signe des Gémeaux, qui êtes le papillon, je vous traite souvent, je vous maltraite, et je vous traite de papillon. Mais oui, vous êtes le papillon de la bande, mais c'est sympa un papillon en même temps. C'est éphémère, ça peut être superficiel et léger, mais on en a besoin aussi de superficialité. Mais attention, les planètes vont aller s'installer chez les Capricornes. Mercure à partir du 7, Vénus le 11, et là, vous allez être plus intériorisé, plus réfléchi. En tout cas, c'est une semaine intéressante pour vous. Allez, on y va?
On continue la suite, je vous envoie mes plus belles ondes. Du côté cancer, je vous ai même pas parlé de la Saint-Nicolas. Ah bah oui, parce que c'est le Père Noël, et puis vous êtes l'enfant du zodiaque. Alors évidemment, quand Noël arrive et que Saint-Nicolas débarque, c'est vraiment la fiesta. Alors les planètes sont dans le signe des Sagittaires et elles ont un impact sur votre vie professionnelle, quotidienne. Ça veut dire que vous, au niveau de votre idéal, vous êtes capable au quotidien de rester dans votre axe pour suivre un objectif. En termes de contact, c'est plutôt sympa. Vous avez de bonnes idées. Vous êtes dans les échanges, les ouvertures d'esprit, et ça, ce sera jusqu'au 6 décembre. Et puis, pour Vénus, l'amour, eh bien, l'amour fait partie de votre vie au quotidien. Peut-être pour certains, amour et travail, prendre aussi du plaisir dans votre vie professionnelle, ça veut dire lier l'utile à l'agréable. Et puis, les planètes, Mercure le 7, Vénus, l'amour le 11 décembre, vont s'installer en face de chez vous dans le signe des Capricornes. Et à partir de ce moment, eh bien, ce sera une phase plutôt d'échange, de contact, de communication, plutôt que de rapport de force. Ça, c'est mon conseil. Quant à Mercure, toujours, et ça doit vous saouler que je vous répète ça tout le temps, en Gémeaux, rétrograde, il occupe le secteur de vos biens, de vos acquis, non, de vos expériences, du bilan et de vos expériences passées. Donc vous êtes dans une phase où vous êtes plus dans le bilan de toutes vos expériences que de je passe à la vitesse supérieure et j'y vais. Donc ça, c'est une chose. Je voulais aussi vous redire que même si Jupiter est tout à la fin du signe du Poisson, eh bien, c'est quand même Jupiter, la planète de la chance. Troisième décan, oui, vous avez beaucoup de chance. Vous devez la choper au vol. Les opportunités peuvent être là. Pour ce qui est de la pleine lune, elle aura lieu donc le 8 décembre. Et elle sera dans le signe des Gémeaux. Donc elle sera le signe des Gémeaux, c'est le signe avant vous. Donc c'était un jour formidable pour réfléchir, pour méditer, pour vivre une phase d'introspection, de silence intérieur, plutôt que d'y aller trop brutalement et d'aller trop à l'extérieur. Voilà, et Uranus vous donne toujours de super bonnes idées. Vous avez envie de bouger les meubles, surtout avec vos copains. Et si vous avez des projets avec eux, ce sera encore mieux. Et vous les lions, que va-t-il vous arriver cette semaine? Des choses sympas. En tout cas, lorsque les planètes sont en Sagittaire, elles sont dans un signe de feu comme vous, donc elles vous envoient des bisous. Le Soleil, qui correspond à vos ambitions dans la vie, Mercure, les contacts, la communication, Vénus, l'amour, se trouve en trigone avec votre signe, et donc ça vous donne envie de créer, de communiquer. Si vous avez des enfants, vous êtes très ouvert. Amoureusement, c'est plutôt sympa, vous êtes in love, ça c'est sûr. Alors pour Mercure, la communication, ça va continuer comme ça jusqu'au 6 décembre. À partir du 7, Mercure va s'installer en Capricorne et là, vous pourriez avoir plein de bonnes idées au quotidien et dans votre vie professionnelle. Puis Vénus, étant toujours dans le signe des Sagittaires, va vous envoyer des super bonnes ondes. Donc, vous allez avoir envie d'aimer, hein. Vous allez être amoureux de l'amour, tout simplement. Si vous avez des enfants, vous serez très collés serrés. Et puis, à partir du 11, lorsque Vénus va aller s'installer dans le signe des Capricornes, eh bien, vous allez vivre l'amour, oui, au quotidien. Vous allez faire attention à votre bien-être. Vous aurez envie de vous apporter de la douceur au quotidien. C'est vraiment sympa. Et le Soleil, lui, va rester en Sagittaire pour le bonheur de vos chakras. Mercure, la communication, occupe le secteur de vos projets et des projets avec vos amis, même s'il est rétrograde, il vous donne quand même un côté punchy qui vous fait du bien. Saturne joue toujours les arbitres ou comment je peux dire ce Saturne? C'est le grand-père de la bande. Donc il est juste en face de chez vous, il vous saoule un peu, il vous freine, il vous donne l'impression par moment de rouler avec le frein à main. Alors ça fait longtemps que ça dure, hein. Mais maintenant ça va arriver chez le troisième décan. C'est encore pour le deuxième décan, deuxième, troisième, il est à la fin, à 20 degrés du signe des Verseaux, donc il est en face de chez vous. Et donc, du coup, il vous excite tout le temps, d'autant que Uranus est toujours de la partie pour vous donner envie de tout envoyer balader au niveau de tout ce qui touche la carrière, et vous ne devez pas le faire. Quant à la pleine lune, elle aura lieu le 8 décembre, dans le signe du Gémeaux, en harmonie totale avec votre signe, et ça va vous donner envie de faire des plans, des projets, des sorties avec vos copains. Alors, allez-y, je vous envoie mes plus belles ondes, je vous souhaite une super semaine. Et vous les vierges, encore un peu d'effort, ça va s'arranger cette semaine. Le Soleil,
accompagné de Mercure jusqu'au 6 et de Vénus jusqu'au 10, vous saoule. Pourquoi? Parce qu'elles sont en carré avec tout ce qui touche le domaine familial, avec les parents, avec les proches, quoi. Vous avez tendance à partir au quart de tour. Il y a des problèmes de communication. Vous tournez le dos, quoi. Ça va pas du tout. Mais à partir ça ira mieux dans votre tête, ça ira mieux dans la communication dès le 7 décembre, où Mercure s'installe en Capricorne, ouf. Et puis Vénus vient de rejoindre le 11. Amoureusement aussi, ça ira mieux. Ces planètes seront en trigone avec votre signe. Ça ira mieux avec vos enfants. En termes de créativité, au niveau de l'amour, vous allez y voir beaucoup plus clair. Et vous l'avez bien mérité, parce que vous avez aussi la planète Mars en Gémeaux, qui est en carré avec votre signe, et qui vous met des bâtons dans les roues au niveau de votre carrière, de vos plans sur la comète. Alors, heureusement, c'est pas que négatif. On a aussi la planète Uranus en Taureau qui est en trigone avec votre signe et qui vous fait le plus grand bien. Heureusement, hein, parce que sinon ce serait compliqué. On rajoute à ça, qu'est-ce qu'on rajoute? La pleine lune. La pleine lune, elle aura lieu aussi dans le signe des Gémeaux. Donc elle sera aussi en carré avec votre signe. Ce jour-là, le 8 décembre, vous savez ce que vous faites? Vous allez vous coucher, hein, puis vous reposez. Et si vous êtes à 2, ce sera encore mieux. Le 8, alors attendez, Vénus, non, allez-y tout seul. Il faudra attendre le 11 que Vénus soit installée dans le signe des Capricornes pour pouvoir être de nouveau cool en amour avec votre fiancé. Avant, ça risque d'être un peu compliqué. On rajoute à ça Jupiter qui est en face de chez vous, qui vous amène de la chance à condition que vous soyez archi cool. Bon, plein de courage. Ça va bientôt changer et bientôt vous allez être yalla! Et du côté de vous, les balances, qu'est-ce qui se passe? Bon, alors pour l'instant, ça va encore. Ça va encore parce que les planètes occupent le secteur de votre entourage proche, elles sont positives, on parle du soleil, votre ambition dans la vie, on parle de Mercure, la communication, les échanges, les sorties, tout ça c'est ok. Puis Vénus, la planète de l'amour, c'est quand même votre planète, et ces planètes sont en sextile avec votre signe, donc elles vous font beaucoup de bien. Vous avez beaucoup de charme, de dons, de séduction, etc. Avec votre entourage proche, mais attention, parce que ça risque de tourner en termes déjà de contact, de communication, et ça, ce sera à partir du 7 décembre. Hein. Faites attention à ce que vous dites, ce sera moins cool. Amoureusement, ce sera à partir du 11 décembre. Bon, on attend fin de semaine, donc vous n'allez pas trop le sentir. Et en fait, ces planètes, en s'installant en Capricorne, vont devenir carrées à votre signe, et ça pourrait créer des tensions, surtout sur le plan familial. Alors, vous allez pouvoir encore compter sur la planète Mars, la planète de l'action, même rétrograde. Elle est dans un signe d'air, dans le signe des Gémeaux. Vous êtes un signe d'air. Donc cette planète, elle vous donne l'envie d'aller de l'avant, de passer à la vitesse supérieure, tout en douceur pourtant. Donc ça, ce sera bien et elle redonne du sens à votre vie. Allez-y, vous pouvez passer à la vitesse sup tout en douceur. Et puis on rajoute à ça la pleine lune du 8 décembre, qui elle aussi sera dans le signe des Gémeaux, donc qui vous sera positive. Donc c'est une période où vous pourriez avoir envie, pourquoi pas, de bouger, d'aller vous balader un peu ailleurs. Saturne aussi est de votre côté. Saturne vous aide à respecter vos engagements. Donc en fait, c'est une semaine extrêmement intéressante, mais il faut faire attention chez vous à partir du moment où les planètes vont aller s'installer dans le signe des Capricornes, parce qu'à partir de là, elles sont en carré tout simplement. Donc en termes de contact, de communication, en termes d'amour, ça risque de commencer à grincer en cours de semaine, puis à la fin de la semaine. Donc allez-y tranquillement et vous savez très bien arrondir les angles et mettre de l'eau dans votre vin. Belle semaine à vous, les balances. Et vous, les petits scorpions, que va-t-il se passer? Les planètes sont en Sagittaire, donc le Sagittaire, c'est le signe qui est après vous. Donc lorsque le Soleil, votre idéal dans la vie, accompagné de Mercure, la communication, et de Vénus, en fait, en Sagittaire, elles occupent le secteur de vos biens et de vos acquis. En clair, vous faites vos comptes. C'est-à-dire que vous êtes dans une phase plus rationnelle. Au niveau de vos ambitions, vous gardez les pieds sur terre, ça c'est sûr. Au niveau des échanges, vous voulez des preuves concrètes, pas de blabla comme ça. Et puis sur le plan du cœur, eh bien vous voulez des preuves. Puis, à partir du 7, ça va changer, 7 décembre, lorsque Mercure va aller s'installer dans le signe des Capricornes. Donc, vous allez avoir des échanges
intéressant avec votre entourage proche, vous aurez envie de communiquer. Puis Vénus, la planète de l'amour, va aussi venir s'installer le 11 décembre dans le signe des Capricornes. Ces planètes seront en harmonie, en sextile avec votre signe, et elles vont vous amener un petit côté encore plus sexy que d'habitude. On rajoute à ça votre planète Mars, la planète de l'action, même rétrograde, qui se trouve dans le secteur des transformations, mais aussi de la sexualité. En clair, ça voudrait dire que vous aurez un charme fou, mais vous saurez user et abuser de votre corps. Et ouais, avec une libido qui va se réveiller. Qu'est-ce qui pourrait vous saouler? Uranus, toujours, hein, en taureau, en face de chez vous. Donc, vous pouvez avoir envie tout d'un coup, vous pourriez avoir des pulsions, des envies de changement tout d'un coup. Et puis, vous avez ce Saturne qui joue les gendarmes et qui vous énerve. Alors lui, il est toujours dans le signe des Verseaux, donc en carré avec votre signe. Et vous, si on commence à vous donner des ordres, alors là, c'est juste plus possible. Quant à la pleine lune, elle sera dans le signe des Gémeaux. Donc ce jour-là, vous pourriez être encore plus sexy, encore plus, comment je vais dire, oui, votre corps se réveille, quoi. Ça va être très très chaud chez vous, ouais, très très chaud. Bon, allez, circulez, les scorpions, j'ai plus rien à vous dire. Happy birthday encore à vous les Sagittaires, ben ouais, hein, c'est encore votre période, hein. Vous avez le droit de profiter de la vie pleinement. Mais attention, ça va commencer à déménager cette semaine. Le soleil va rester chez vous, vous allez être très très content, mais à partir du 7 décembre, eh bien, ça va commencer par Mercure, la communication qui va aller chez les copains, les Capricornes, suivi de Vénus qui ira chez les Capricornes à partir du 11 décembre. Ça veut dire quoi? Jusqu'au 10, vous serez très amoureux, en beauté, avec pas mal de popularité, avec des idées très chouettes, mais enfin, c'est pas mauvais hein, lorsque les planètes vont aller s'installer dans le signe des Capricornes, parce que du coup, elles vont vous permettre d'ancrer tout ce que vous allez vouloir faire ou dire. En termes de contact, de communication, vous allez être très rationnel, au niveau de vos idées aussi, et puis amoureusement, vous allez avoir envie d'avoir des preuves amoureuses, et ça, vous avez plus que raison. Vous savez aussi que je vous ai souvent parlé de la planète Mars, qui, elle, se trouve en face de chez vous, dans le signe des Gémeaux, même rétrograde. Je vous dis qu'en ce moment, vous devez y aller doucement, être dans les échanges, dans la douceur, surtout que Jupiter, la planète de la chance, vous tourne le dos en ce moment. Mais ne vous inquiétez pas, ça va changer. Il faut attendre encore un peu, fin décembre, mais pour l'instant, vous ne devez pas compter sur la chance, mais sur vos talents, et vous en avez beaucoup, et même des cachets, moi je le sais. Quoi d'autre pour vous? Alors, la pleine lune, elle aura lieu le 8 décembre dans le signe des Gémeaux, donc en face de chez vous. Tout se passera très très bien si vous demandez l'avis de vos collaborateurs ou de votre amoureux, de votre conjoint. Mais si vous imposez les choses comme ça de manière dictatoriale, ça ne le fera pas. Ce qui va vous aider, ce sera toujours Saturne. Saturne qui est en Verseau et qui vous amène cette profondeur, cet esprit d'engagement, ce respect des règles. Et ça va vachement vous aider. Alors, belle semaine à vous. Profitez de l'amour, profitez encore de Mercure chez vous et du soleil surtout. Happy birthday! Et vous les Capricornes, à quoi devez-vous vous attendre? Génial, ça va bientôt être à votre tour et ça va commencer cette semaine. Les planètes, le soleil encore en Sagittaire accompagné de Mercure jusqu'au 6 décembre, jour de Saint-Nicolas. Et Vénus l'amour se trouve dans le secteur des bilans chez vous, le bilan de toutes vos expériences passées. La bonne nouvelle, c'est que Mercure le 7 décembre, suivi de Vénus, la planète de l'amour, le 11 décembre, vont venir s'installer chez vous pour le bonheur de vos chakras. Et oui, on ajoute à ça, au niveau de l'amour, l'amour renaît, la communication aussi, vous allez avoir plein d'idées et vous allez être rempli de charme et de dons de séduction. Génial. Quant à Mars, eh bien, il vous accompagne dans votre vie quotidienne. Ça veut dire que Mars vous donne envie d'aller de l'avant, de bouger. Jupiter, pour le 3e décan, vous apporte de la chance. Oui, il est dans le 3e décan, donc il est en sextile avec votre signe. Ça, c'est très sympa. Et puis, quant à la pleine lune qui aura lieu le 8 décembre,
eh bien, elle sera totalement positive pour vous, cette pleine lune, puisqu'elle va vous donner envie de travailler, de relever de vos manches, et puis, mais aussi, oui, en plus de travailler, de prendre soin de vous et de votre santé. Donc vous voyez que vous, c'est encore un tout petit peu de patience, vous êtes dans les starting blocks. Lorsque les planètes sont dans le signe des Sagittaires, elles sont comme dans une salle d'attente et elles attendent le moment où elles vont pouvoir entrer chez vous. C'est un peu comme si vous aviez oui, des invités qui vous attendent et que vous arrivez enfin et que nous pouvons passer à table. Et vous allez passer à table, vous, en termes de communication à partir du 7, vous aurez des super idées. Si vous avez des contrats à signer, ce sera le moment. En plus, Saturne va vous aider à rester bien ancré sur Terre, bon, vous l'êtes déjà, hein, mais respecter vraiment les choses, faire très très attention à tout ce qui est matériel, les biens, les acquis. Donc ça va devenir très très sympathique chez vous, hein, très très intéressant. Alors, moi je vous envoie mes plus belles ondes. Et mes petits Verseaux, mon club de Verseaux, que se passe-t-il chez vous? Alors, les planètes, le Soleil, Mercure et Vénus se trouvent dans le signe des Sagittaires. Ça, c'est très sympa parce que ces planètes-là sont en sextile avec vous. Et en fait, elles vous donnent envie d'avoir des projets avec vos amis. Mais à partir donc du moment où le 7, Mercure, la communication, va aller s'installer en Capricorne, Capricorne, c'est le signe avant vous. Puis Vénus, l'amour, va s'installer le 11 décembre en Capricorne. Donc vous serez dans une phase de réflexion, d'introspection à ce moment-là. Vous allez faire le bilan de tout ce que vous aurez fait auparavant. Donc vous pourriez être dans une phase un peu de mutisme, de réflexion intérieure. En termes de communication, ce sera à partir du 7 et amoureusement, ce sera à partir du 11 décembre. Donc le bilan de tout ce que vous aurez vécu, ce qui va vous aider, la planète Mars toujours. Hein. Mars, dans le signe du Gémeaux, qui est un signe d'air comme vous, Mars va être en trigone, même s'il est rétrograde, avec votre signe. Donc ça va vraiment vous donner envie d'agir, de créer, d'aller de l'avant. Ça va vous donner des idées. Si vous avez envie d'avoir des enfants, c'est OK. Mais surtout, si vous serez actif, mais surtout, si vous avez envie de créer, bien vous allez avoir envie de passer à la vitesse supérieure avec une belle énergie, je trouve. Et puis, évidemment, le 8 décembre, eh bien, le jour de la pleine lune, cette pleine lune étant dans le signe des Gémeaux, elle sera aussi en trigone avec votre signe, et donc ce sera très 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 positif à ce niveau-là. Ce qui va continuer à vous énerver, c'est Saturne. Ça concerne le deuxième décan, toujours un peu fatigué à la ramasse, hein, la fin du deuxième décan. Bientôt, ce sera au troisième décan. Attention, maux de dos aussi. Et puis attention, pour le deuxième décan, même si ça se détend entre Saturne et Uranus qui s'éloignent, attention, vous, deuxième décan, à des envies par moment de tout envoyer valser. Ça va continuer encore un peu. Donc, il suffit de respirer, de vous calmer et puis d'aller crier en pleine nature. Voilà, c'est ce que moi, je vous conseille de faire. Allez, à vous de jouer, mon club des Verseaux. Oh, mes petits poissons, ça va aller mieux, je vous le promets. Les planètes vont déménager et c'est pour bientôt. Alors encore un petit peu d'effort. Oui, parce qu'elles sont toujours quand même... elles vous ennuient au niveau de votre carrière, au niveau des plans que vous pouvez faire hein, sur la comète, le soleil, les ambitions. On oublie en ce moment. Hein, tant que le soleil est dans le signe des Sagittaires, vous vous calmez. En termes de contact, communication, c'est pas top. Vous êtes mal compris, incompris. Et puis amoureusement, c'est moyen quoi. Donc, vous allez attendre le 7 pour sortir de votre mutisme et commencer à parler, à reprendre la parole. Oui, en termes d'idées, vous aurez de bonnes idées, les échanges seront plus sympas. Vénus, la planète de l'amour, va aussi rejoindre le 11, le signe du Capricorne. Et là, vous allez vous sentir tellement mieux au niveau de vos projets, des projets avec vos amis. Vous pourriez vivre l'amour, l'amour-amitié. Vous allez mieux respirer. Alors, bien sûr, vous allez me dire, oui, mais Mars, toujours en Gémeaux, et ça va durer jusqu'au mois de mars. Ok, oui, c'est vrai, vous roulez avec le frein à main. Mars est rétrograde, heureusement, parce que du coup, il a moins de force. Mais il vous ennuie quand même, et je suis d'accord avec vous. Donc, vous allez essayer de ralentir, et vous allez vous accrocher à Jupiter, parce que quand même, Jupiter est dans votre signe, troisième décan. Donc, la chance est là, les opportunités, vous devez les choper,
pécho au vol, parce que ça peut vraiment vous aider. Qu'est-ce que vous avez d'autre qui vous fait du bien? Uranus. Uranus, le changement, l'innovation, qui vous donne envie de bousculer votre entourage proche, de faire la révolution. Et ça, c'est vraiment sympa. Pour ce qui est de la pleine lune, bon, alors la pleine lune, ça va pas être encore super simple parce que elle va avoir lieu le 8 décembre dans le signe des Gémeaux. Donc, elle va vous poser problème. Elle sera en carré avec votre signe. Donc, ce sera pas super top ce jour-là. Surtout au niveau familial. Donc, c'est pas le jour pour régler vos comptes en famille. Et donc, attendez très sagement, surtout le 7 décembre, puis à partir du 11. Et dès que le soleil sera entré dans le signe du Capricorne, vous allez vous sentir mieux. Allez, vous allez bientôt voir une période plus sympathique pour vous. Moi, je vous envoie mes plus belles ondes en attendant. Tout mon courage. Bon, et ben voilà, il est fait, ce tour de zodiaque. C'était la semaine du 5 au 11 décembre, et j'ai oublié de vous dire, Saint-Nicolas, quoi. Le 6 décembre, yallah. Bon, vous savez, moi, j'ai une âme d'enfant. Vous commencez à me connaître, entre les Canadiens qui m'amènent à vous dire tout le monde que je suis tellement contente, mais moi je suis très contente, au moment de Noël. Bah ouais, c'est Noël, la grande fête, je suis comme une dingo à ce moment-là. Vous savez que je suis Verseau, et les Verseaux sont vraiment des dingos. Donc moi je veux bien être la chef de file des dingos. Et Noël, pour moi, c'est une période hyper sympathique. Enfin, plus que sympathique, c'est la fête de la lumière, quoi. Mais en attendant, je vais vous parler de Saint-Nicolas. Et Saint-Nicolas, c'est un jour formidable pour jouer, pour retrouver notre âme d'enfant. Vous savez que notre enfant, à 4 ans, à l'intérieur de nous, il représente notre inconscient. Et que chaque fois que vous le malmenez en disant « il faut faire ci, il faut faire ça », c'est comme si vous aviez un enfant derrière vous de 4 ans qui pleurait et qui disait moi j'en ai marre de ce que tu me fais vivre. Le problème, c'est que cet enfant, eh bien, il s'occupe de votre vie, enfin, il dirige votre vie à 80%. Vous vous rendez compte? Donc, ce que vous avez de mieux à faire, c'est mettre de côté vos... Il faut faire ci, il faut faire ça, parce que le moi rationnel, vous savez, on a 3 mois. Un grand moi qui est très connecté, intuitif. Un moi rationnel, celui qui adore dire il faut et qui déteste les changements. Et puis ce jeune moi qui, lui, a 4 ans, qui veut jouer et qui est malmené. Et chaque fois que, en fait, vous vous dites il faut faire ci, il faut faire ça, et que vous êtes trop adulte, ce jeune moi tape du pied, va pleurer. Alors au départ, c'est cool, hein, ça peut être des petits maux de tête, et puis après, si vous ne l'entendez pas, eh bien, il vous fait mal au dos, puis vous dormez mal. Et ça, c'est quand même le début de l'alerte, quoi. Il cogne à la porte. Donc ce que vous avez à faire, c'est calmer vos il faut et votre moi rationnel pour aller vous occuper de cet enfant qui a tellement de choses à vous dire. En tout cas, moi, mon enfant, au moment de Noël, il est super happy. Et j'ai bien l'intention de devenir contagieuse et de vous contaminer avec mon happy day, happy week, happy year. On n'y est pas encore, hein. Bon, allez, ça y est, moi je me calme, hein. Et puis, je vous souhaite une belle semaine et je vous envoie mes plus belles ondes.